Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui n'a pas beaucoup changé depuis la semaine dernière. On est toujours ici dans cette évolution qui se fait au sein d'un range entre 1.17 et 1.19. Les cours de la paire de devises euro-dollar la semaine dernière ici avaient validé une dynamique plutôt haussière. On est revenu ici se poser sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc dans la lignée, eh bien cette semaine on évolue ici d'une manière haussière en direction de la zone des 1.19. Donc ça reste neutre d'un point de vue court terme, dans un contexte plutôt haussier d'un point de vue de la tendance de fond. Et c'est quasiment la même configuration sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, avec donc une évolution qui s'est totalement neutralisée ici à l'intérieur d'un range entre 1.3015 qui représente le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière et cette zone ici des 1.3160. Très peu d'évolution ici à l'intérieur de cette zone et on est même ici resté quasiment dans les mêmes niveaux autour des 1.31 sur cette paire de devises. Donc comme pour la paire de devises euro-dollar, on est ici dans une totale neutralisation au sein d'un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse. Sur l'or, la configuration devient intéressante puisque la semaine dernière, je vous indiquais ici une impulsion baissière avec des cours ensuite au rebond technique qui évoluait sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien cette moyenne mobile 20 exponentielle a été cassée à la hausse ici, puisqu'on voit ici sur ces bougies, les cours sont affranchis de cette moyenne mobile et sont même venus ici au contact et mettent une pression sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on a une reprise ici de mouvement haussier assortie d'une cassure ici de la zone des 1980 $ l'once. Donc ça peut être synonyme de reprise de mouvement. Si on écarte un petit peu la vue, on peut considérer que la phase de baisse que nous avons eue est en fait une consolidation d'un mouvement déjà existant. Le retour ici au-dessus des 1980 $ l'once pourrait relancer les cours de l'or dans un contexte où le dollar est dans des phases assez faibles, où on a des inquiétudes qui peuvent nourrir la valorisation justement de ce métal jaune. Donc une poursuite du mouvement haussier de l'or est tout à fait envisageable tant en termes techniques qu'en termes macroéconomiques. Et donc si cette cassure ici des 1980 $ l'once n'est pas invalidée prochainement, on pourrait avoir donc comme objectif un retour sur la zone ici des 2070 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous avons une cassure de la zone des 42,50 $ le baril qu'on avait senti arriver la semaine dernière. J'insistais sur le fait que la multiplication ici des tests de cette résistance allait aboutir à une phase de cassure. On avait en plus observé que l'évolution des points bas ici était plutôt haussière. On en a l'illustration aujourd'hui puisque sur cette séance on a eu un retour ici sur la bande de Bollinger inférieure et dans la foulée tout de suite un retour au-delà de cette zone des 42,50. On vient tutoyer actuellement la zone des 43 $ le baril. Donc clairement ici dans cette configuration on peut revenir alors sur une zone de résistance intermédiaire ici proche des 43,50 $ le baril. Si on venait à casser cette zone, on validerait donc le prochain objectif moyen terme qui se situe à 51 $ le baril de WTI. Mais il faudrait pour cela que cette zone ici des 42,50 soit validée en tant que support de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.